BBC en Pro A sur l'Air des Lampions. C'était l'ambiance extraordinaire hier soir au Palais des Sports byzantin. Et voilà donc l'équipe du Besançon Basket Comté, championne de France de Pro B, et qui a donc conquis le droit de jouer parmi l'élite nationale la saison prochaine. Nous vous la présenterons tout à l'heure en détail. Son capitaine est à mes côtés, Bruno Servol. Alors Bruno, d'abord c'est une joie immense. Ah oui, indescriptible encore aujourd'hui, parce qu'on a du mal à récupérer. Mais on va tout faire pour continuer à fêter cet événement. Alors, à quel moment de la saison vous avez cru que c'était encore possible? Parce qu'il y a eu un creux dans la saison. À quel moment vous avez repris espoir? Il y a eu un creux, puis dû à toutes les petites blessures et compagnie qui ont eu lieu dans l'équipe, on a fini tant bien que mal la première phase régulière, en reprenant des forces, en se requinquant, en se trouvant un collectif. Et puis on a attaqué très fort les playoffs, parce qu'au bout des playoffs, on savait qu'il y avait ce titre. Donc on s'est tous mis ensemble, et puis on y est allé. Et un esprit de corps assez extraordinaire qui vous a surpris peut-être Un esprit de corps extraordinaire qui se résume en un seul mot, notre cri de guerre qui était combat pendant toute la saison. Et je crois que le combat, on l'a mené jusqu'au bout, jusqu'à hier soir contre Tours, parce que Tours a été une équipe qui a su résister jusqu'au bout. Mais nous, on a été l'équipe qui a su les battre. Alors, vous avez connu la même joie il y a 4 ans avec Lyon, puisque vous avez aussi conquis avec Skeeter Jackson, la montée. Vous pouvez comparer comment c'était par rapport à Lyon? Mais, le championnat gagné avec Lyon-Cros, c'était quelque chose de très bien déjà. C'était un premier titre de champion de France. Mais bon, Lyon, c'était une grande ville pour fêter un tel événement. En fait, n'était pas à la hauteur de ce que j'ai pu découvrir hier soir à Besançon, de tout ce qu'on a pu fêter pendant la nuit. C'est indescriptible. J'en ai perdu la voix, j'en ai perdu le sommeil. Et à Miseray, on m'a dit qu'à Miseray, on vous avait fait une fête bien particulière. Oui, tout à fait particulière. Skeeter et moi avons été sortis de nos torpeurs dans l'après-midi par des gens de Miseray qui nous ont offert notre médaille de Miseray avec le champagne, les banderoles. C'était super. Bien, on regarde avec vous tout de suite, avec toute l'équipe, ce dernier match historique d'une saison qui restera elle aussi historique. Il est presque 22 h au Palais des Sports de Besançon. Jean-Paul Rebatté est dans un état second. Le BBC, lui, est dans les nuages. C'est une très belle conclusion, en particulier. En plus, le faire chez nous, c'est super. Mais pour décrocher cette victoire, le quintet tournant du BBC a su communier avec les 5000 personnes présentes dans la salle. Des milliers de supporters entièrement acquis à sa cause. Les Tourangeaux, Strickland en tête, n'ignoraient pas l'ampleur de la tâche qui les attendait. Les premiers échanges ont été vifs. Plus rapide, plus précis, le 5 byzantin est particulièrement audacieux dans cette première phase de jeu. Il dispose en permanence d'une dizaine de points d'avance sur son adversaire. Cet avantage, les byzantins vont l'entretenir. Le TBC lui accumule les fautes, mais riposte malgré tout. « 58-48 à la mi-temps, rien n'est encore joué. Pourtant, le doute s'installe dans la défense tourangelle. Les supporters du TBC veulent encore y croire, mais dans les gradins, comme sur le banc de touche, ce sont les Comtois qui exultent. Le BBC, soutenu par son public, se détache peu à peu. 89-76 à moins de 5 minutes de la fin du match. Rien ne semble l'arrêter. À quelques secondes du coup de sifflet final, près de 20 points séparent les deux équipes. Le BBC est déjà champion de France. Le public nous a beaucoup aidés. On n'avait pas eu ça à Tours, ça a été très dur. Et là, je pense que c'est le public qui nous a fait gagner ce match. C'est fabuleux, tout le monde nous avait un peu enterré un peu vite. Et puis aujourd'hui, on a apporté la démonstration qu'on pouvait le faire puisqu'on l'a fait. Jean-Paul Rebatté, en tant qu'entraîneur, vous avez connu d'autres joies dans votre carrière. Qu'a-t-elle de particulier, celle-ci? Le particulier, c'est que c'est fait attendre.
puisqu'on pensait après un 2-0 qu'on allait l'emporter à Tours, une fois, deuxième fois. Et puis en fait, tout se concrétise magnifiquement en l'emportant chez nous à domicile devant notre public. Oui. Alors comment, justement, avez-vous abordé cette finale? Avec quelle consigne particulière? Quelle idée? Quelle tactique? Rien d'extraordinaire. Le mot d'ordre était jouer notre jeu, imposer notre basket, ce qu'on n'avait pas réussi à faire à Tours une première fois, une deuxième fois, en espérant que le corps arbitral nous laisse développer notre jeu, qui était un jeu de vitesse, comme on a pu concrétiser une fois. Ça a été rapidement mis en place et très vite, je pense qu'on a pris le match en main. Alors maintenant que tout est fini, que cette saison est finie, vous allez peut-être nous dire votre secret, le secret de votre réussite. Vous êtes arrivé il y a 3 mois et hop, en 3 mois on réussit. Le secret de réussite, on ne peut pas parler de secret. Je crois qu'il y a l'adhésion d'un collectif joueur ici présent à une forme de travail, à une volonté de réussir et un sacrifice. Tous les joueurs ici se sont donnés de manière maximale. Il le manifeste ici en jetant la culotte de notre docteur Cadbodo. Tout le monde a participé, tout le monde s'est sacrifié. Et je veux dire, tout le monde ce soir est heureux de récupérer les fruits du travail qu'ils ont fourni. Et c'est la meilleure conclusion qu'on peut espérer. Bien, on va aller les découvrir avec vous, si vous voulez bien, tous ces joueurs qui ne manquent pas d'humour. Alors, on va commencer, Jean-Philippe Besson. Bonsoir, je m'appelle Jean-Philippe Besson, j'ai 24 ans et je joue au BBC depuis 2 ans comme meneur de jeu. Mamadou Loum, à vos côtés. Bonsoir, je m'appelle Mamadou Loum, 2 mètres. Je joue extérieur. Je suis à Besançon. Jean-Paul Rebattet, qu'est-ce qu'on peut dire avec Mamadou, rapidement? Disons, très vite, Mamadou, quand je suis arrivé au mois de décembre, Mamadou était inscrit plus dans un rôle d'intérieur. Et son gros mérite, à lui personnellement, c'est d'avoir fait le sacrifice de se repositionner comme joueur extérieur, à savoir défendre sur un joueur extérieur, que ce soit des joueurs Banks ou Strickland comme hier soir. Et ça, c'est son gros mérite. Gilles Vécham. Oui, Gilles, j'ai 28 ans et je fais 2,04 m. Bravo. Et je joue deuxième arrière. Ronnie Smith. Ronnie. Ronnie Smith, 2,08 m et je joue position pivot. Alors, Ronnie, vous allez nous quitter? Oui. Oui. Pour aller à Villeurbanne. À Villeurbanne. Oui. Et vous étiez heureux de revenir, d'avoir passé ces derniers mois à Besançon? Oui, j'étais très heureux et oui. Skeeter Jackson. Bonjour, je m'appelle Skeeter Jackson, 2,04 m, 24 ans. Oui. Quelques années en plus. Faut pas le cacher, vous êtes le doyen. Je trouve que c'est remarquable à 38 ans d'avoir cette régularité dans la performance, dans le physique. Et je crois que vous êtes un exemple. Je peux remercier ma femme qui prend bien soin de moi. À côté, vous avez quelqu'un qui participe à la victoire et qui, je crois, l'a bien mérité, même s'il n'était pas sur le parquet hier soir. Bonsoir, je m'appelle Matt Rowe, 1,98 m et je joue de banc. Matt Rowe qui a été obligé d'abandonner cette saison pour cause de blessure. Et puis, Tony. Bonjour, Tony Farmer, 2,08 m, naturalisé. Et pas joué encore. Et il manque Éric Micou qui a rejoint les drapeaux, puisqu'il est militaire, il était obligé de regagner la caserne. Et puis maintenant, les deux petits derniers, mais il n'y en a qu'un là ce soir, puisque Ed Guenec n'est pas là, mais nous avons Jean-Marc Sapia. Bonsoir, je m'appelle Jean-Marc Sapia, 2 mètres, intérieur. Et qui joue donc dans l'équipe des Espoirs de Besançon, et puis qui fait quelquefois sa rentrée. Hier soir, il a participé également à la victoire. Bon, très rapidement, nous allons parler du staff avec le médecin, le kiné. Bonsoir, je m'appelle Catherine Bedeau. Catherine Bedeau, le kiné Hervé Chic, c'est ça? Et puis, nous avons Michel Bayeul. Oui, manager et Robocop pour les joueurs. Gérard Garcia. Oui, Gérard Garcia. Alain Gay. Responsable de l'équipe. Responsable de l'équipe. Et Alain Gay qui est donc co-entraîneur. L'entraîneur adjoint est nettement moins gros que Jean-Paul quand même. Voilà. Très rapidement, André Mulon, la décision, on garde l'entraîneur, on ne sait pas, demain? Pardon? On garde l'entraîneur? C'est qui l'entraîneur?
À Jean-Paul? Oui, Ah Jean-Paul. oui, non, mais on en discutera ensemble. On va en discuter Oui. demain, je crois, très prochainement. Demain, après-demain, oui, mais Et rapidement. puis, pour le budget, pas de souci, tout est prêt, tout est bouclé ou... Si c'est pour avoir le même niveau de budget que Limoges, si, nous avons des soucis. Enfin bon, on ne parle pas non plus des mêmes écarts hein, également. Non, pour atteindre le cahier des charges, pas de problème. Nous serons dans les clous, il n'y a aucun problème. Maintenant, nous serons très certainement également le plus petit budget de Pro B, de Pro A, pardon, je suis encore en Pro B. Mais ça n'empêchera pas d'être compétitif. Bien, on revoit tout à l'heure, à la fin de ce journal des sports. Voici la suite maintenant avec l'autre événement de cette semaine, le Tour cycliste de France. Et qui s'en va? Elle évoluera dans le bon sens, je l'espère. Ronnie s'en va, oui, Eric s'en va, bon, c'était prévu. Ronnie, il n'y a aucune surprise à ce sujet, puisque quand il est arrivé en cours de saison, on savait qu'il partirait à la fin, donc il n'y a pas de surprise. Maintenant, en ce qui concerne l'évolution... On va être obligé de s'arrêter, d'arrêter là ce journal. Merci de votre participation, messieurs, et bravo à tous. Au revoir. Tous les temps.